La succube est une démon ou être spirituel femelle qui cherche et réussit souvent à avoir des rapports sexuels avec des hommes, généralement pendant leur sommeil. Parce que ces rencontres sont si terrifiantes, la plupart des hommes n'en parlent jamais, sauf quelques-uns. Et les témoignages suivants ont été soumis par quelques-uns de ces hommes qui ont eu le courage de décrire leur expérience avec ce prédateur sexuel démoniaque. C'est certainement la chose la plus stupide et la plus embarrassante que j'ai jamais faite de ma vie. La seule raison pour laquelle je partage cela, c'est parce que je cherche désespérément une solution, mais je n'en ai actuellement aucune. J'ai eu une série de mauvaises relations. Ma dernière rupture a été tellement horrible. Je n'entrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé, mais cela m'a laissé dans un état de dépression. J'ai perdu confiance en l'amour et en l'être humain en général. Une nuit, en regardant des vidéos sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo. La personne dans la vidéo parlait des esprits sexuels, des succubes et des incubes et de leurs avantages et comment il a beaucoup bénéficié de sa relation avec sa succube. Il a dit qu'ils sont farouchement jaloux, mais c'est parce qu'ils sont incroyablement fidèles. Incroyablement fidèles, cela m'a plu. À cause de mon histoire de trahison relationnelle, l'homme a montré un livre qui, selon lui, contenait des instructions et des rituels sur la façon d'invoquer une succube ou un incube. Je ne mentionnerai pas le nom du livre, afin que personne d'autre ne soit tenté de l'acquérir. J'avais déjà entendu parler des esprits sexuels, surtout au lycée, mais j'ai toujours pensé que ce n'était rien de plus que des rêves érotiques, que les gens fantasmaient. J'avais donc des doutes sur le livre et l'homme et toute sa vidéo. Mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai acquis le livre et acheté tout le nécessaire pour le rituel d'invocation. La nuit du 22 juillet, j'ai effectué le rituel. Je suis resté éveillé une grande partie de la nuit, m'attendant à une visite de la succube, mais rien ne s'est passé. J'ai fini par m'endormir. Quelques jours passèrent et toujours pas de visite d'une succube. À ce stade, mes soupçons ont été confirmés, que le livre et tout ce que l'homme dans la vidéo avait dit n'avait aucun sens, et que les histoires de succubes et d'incubes n'étaient rien plus que des rêves érotiques. Mais j'avais tellement tort. Un peu plus d'une semaine après avoir effectué le rituel, je l'avais presque complètement oublié et j'étais allongé dans mon lit, à moitié endormi et à moitié éveillé, quand j'ai soudainement remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce avec moi. J'étais allongé sur le dos, face au plafond, et je pouvais la voir du coin de l'œil. Je pouvais remarquer que c'était une femme de taille athlétique, environ 1,70 m, qui se tenait là à me regarder. Je ne pouvais pas voir son visage, mais d'une manière ou l'autre, je savais qu'elle était incroyablement belle. Elle s'est alors approchée de moi. J'étais complètement éveillé à ce point. Elle est montée sur moi, et au moment où elle l'a fait, je me suis senti instantanément excitée. Elle a commencé à me caresser et finalement, nous avons fait l'amour. Je dois admettre que c'était le meilleur sexe que j'ai jamais eu. Je me suis endormie juste après ça. La nuit suivante, elle est revenue. Mais c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Elle était sur moi, comme la nuit précédente, et c'était face vers le haut. Puis elle m'a retourné et je me suis allongée sur le ventre. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça, mais j'étais trop excitée sexuellement pour m'en soucier. Puis elle est descendue du lit, et c'est alors que j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre avec nous dans la chambre. Qui que ce soit, il est monté sur le lit, sur moi. J'ai essayé de me retourner pour voir qui c'était, mais il m'a coincé et je ne pouvais pas bouger. Je le sentais me toucher, me caresser. J'étais nue, puis j'ai senti quelque chose comme un pénis se frottant contre mon dos, descendant sur mon corps. C'est alors que j'ai réalisé que ce qui était sur mon dos était masculin. J'ai commencé à paniquer. J'ai regardé la succube. Elle était assise sur une chaise dans ma chambre, nous regardant. Puis j'ai senti le pénis entrer en moi par derrière. C'était une entrée très difficile et douloureuse. Je ne suis pas gay, donc inutile
de dire que je n'ai pas du tout apprécié ça. J'ai essayé de crier, de me battre, mais l'entité m'a cloué au lit avec une telle force que je ne pouvais presque plus respirer. J'étais violée par un homme, un esprit masculin, un incube. Après ce qui m'a semblé être une éternité, ça s'est arrêté et j'étais seule dans la pièce. Je restais là, sous le choc à cause de ce qui s'était passé. Je suis restée ainsi toute la nuit, sans m'endormir. Le matin, j'ai trouvé la force de me lever. C'était dur et je saignais. Je me suis nettoyée et je suis restée à la maison toute la journée. La nuit suivante, rien ne se passa. Quelques nuits ont passé et elle est réapparue. La succube, et elle est venue avec ce mal. Elle a essayé d'avoir des relations sexuelles avec moi, mais j'ai refusé. Même si j'étais très excitée, je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Elle m'a ensuite clouée au lit, est montée sur moi et a eu des relations sexuelles avec moi par force. Pendant qu'elle le faisait, l'esprit masculin était assis et nous regardait. Quand elle eut fini, elle me retourna et je m'allongeai sur le ventre. J'ai essayé de me battre avec chaque once de force en moi, pleurant comme je l'ai fait parce que je savais ce qui allait arriver. Mais peu importe à quel point j'ai essayé, je n'étais tout simplement pas assez fort. Ils ont échangé et l'homme est monté sur moi et m'a violée. Quand ils sont partis, je saignais à nouveau. Et c'est comme ça, à chaque fois qu'il se présente, je ne sais quoi faire. J'ai invoqué une succube, mais apparemment, elle est arrivée avec un incube. Je ne sais pas s'ils sont en couple, mais ils font de ma vie un enfer. J'ai essayé de contacter le numéro et il m'est fourni à la fin du livre d'invocation, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai également essayé de contacter l'homme dans la vidéo YouTube, mais je n'ai non plus reçu de réponse. S'il y a quelqu'un qui connaît un moyen d'arrêter cela, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai hésité à en parler avec qui que ce soit, de peur de passer pour un fou. Au moment où je vous parle, ma fiancée a annulé notre mariage et a rompu avec moi. Nous étions ensemble depuis 5 ans et nous étions très heureux, jusqu'à ce qu'une succube entre dans ma vie. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à apprendre à utiliser des baguettes de radiesthésie pour radiesthésier le champ électromagnétique d'une personne comme passe-temps. Ma fiancée était au courant, mais elle n'y pensait pas beaucoup. La radiesthésie est actuellement utilisée pour trouver de l'eau sur le sol avec une paire de tiges métalliques en forme de L ou une branche de pomme ou de saule en forme de Y. Cependant, il peut également être utilisé pour beaucoup d'autres choses. En tant qu'étudiant en métaphysique, j'apprenais à aider les gens à comprendre la relation entre le corps et l'esprit. J'ai appris à utiliser les baguettes pour atténuer l'aura d'une personne et l'aider à atteindre la guérison physique par la guérison spirituelle. Cela m'a permis de voir où l'aura d'une personne était faible ou élargie. Une zone basse indique un blocage énergétique dans cette partie du corps et un blocage spirituel, mental ou émotionnel concomitant. En débloquant les 3 derniers, le physique guérirait. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'en utilisant les baguettes, j'étais capable de communiquer avec certaines entités spirituelles. Certains d'entre eux étaient des hommes, d'autres des femmes. Et il y en avait d'autres dont je n'ai pas pu déterminer s'ils étaient des hommes ou des femmes. Ils ont toujours été très professionnels, offrant de l'aide et répondant à mes questions, jusqu'à ce que l'un d'eux, un être féminin, se mette à me dire des choses flatteuses. J'ai vite compris qu'elle flippait avec moi. Puis un jour, elle m'a dit que j'étais exceptionnellement douée et qu'elle voulait avoir une relation amoureuse avec moi et qu'il était très possible pour un être de son domaine d'avoir des relations sexuelles avec un être humain dans notre domaine. J'ai trouvé cela vraiment fascinant. Alors un jour, elle m'a demandé si j'aimerais qu'elle me montre comment un être de son domaine peut avoir des relations sexuelles avec un humain. Je n'étais pas sûre et je me demandais si cela serait considéré comme tromper ma fiancée. Mais je pensais que j'avais affaire à un esprit spirituel. Et combien de personnes croiraient même avoir des relations sexuelles avec un esprit? J'ai donc accepté
Elle m'a dit de rester immobile dans mon lit et elle s'est lentement montée sur moi. Je devenais très excitée et à un moment donné, je me suis sentie glisser en elle. J'ai senti la sensation sexuelle croissant dans mes reins. Il s'est détendu à tout mon corps et a continué à grandir et à grandir jusqu'à ce que j'ai eu un orgasme en quelques instants. C'était incroyablement merveilleux. À couper le souffle, c'était un plaisir si intense que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai honte et je regrette maintenant tout. Mais le plaisir était si intense que j'en ai eu envie à nouveau et elle me l'a donné plusieurs fois par jour. Et la nuit aussi, j'ai commencé à avoir des relations sexuelles moins fréquentes avec ma fiancée et après quelques mois, elle a commencé à s'en plaindre. Nous n'avions jamais eu de problème à cet égard et elle avait été patiente avec moi pendant plusieurs mois de mon intérêt sexuel décroissant pour elle. Je n'aimais plus le sexe avec elle. Je pouvais à peine penser à autre chose qu'à la succube. Je brûlais constamment de désir pour elle. Je me désintéressais complètement de ma fiancée et de toute autre femme d'ailleurs. À un moment donné, j'ai complètement arrêté d'avoir des relations sexuelles avec ma fiancée. Et même si elle a essayé d'être patiente avec moi pendant un certain temps, elle a fini par craquer. Parce que ce n'était pas que du sexe. Je ne lui accordais plus du temps, plus d'attention. Je n'étais plus du tout romantique avec elle. Pour le dire franchement, elle est devenue un ennui pour moi. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas plusieurs fois. Mais je ne lui ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai continué à profiter de ma relation avec la succube. Elle a essayé d'amener mes parents à me parler, mais rien n'a changé. Après presque 2 ans de persévérance et de patience avec moi, elle a abandonné et a rompu avec moi. Je m'en foutais. Après tout, j'avais ma succube que j'appelais désormais Célène. Cependant, quelques semaines après que ma fiancée a rompu avec moi, Célène a cessé de me rendre visite, sans raison apparente, sans aucun avertissement. Elle s'est juste arrêtée. J'ai essayé de la contacter et peu importe combien j'ai utilisé les baguettes de sorcier, je ne l'aurais pas. J'ai essayé de poser des questions sur elle aux autres entités spirituelles, mais toutes ont refusé de dire quoi que ce soit. C'était très inhabituel. Ils ont toujours répondu à mes questions sur n'importe quel sujet. Alors pourquoi ne me répondraient-ils pas concernant Célène? J'ai essayé, désespérément, l'invoquant parfois toute la journée, mais rien. J'ai alors commencé à réaliser que j'avais été utilisée, j'avais été jouée. La succube, Célène, avait joué avec mon cœur, m'avait fait tomber désespérément amoureux d'elle, avait détruit ma relation de 5 ans, puis m'avait quitté. J'avais le cœur brisé, je le suis toujours, car j'ai perdu ma fiancée et j'ai perdu Célène. J'ai essayé de parler à ma fiancée, ou alors devrais-je dire, mon ex-fiancée. J'ai essayé de la supplier, mais elle n'a pas écouté. Je lui ai même tout expliqué sur la succube, mais elle pense que j'invente tout. Je me sens si stupide. Je partage ceci pour que toute personne qui se trouve dans une situation similaire apprenne de mon expérience et ne cède pas à la ruse et à la tromperie d'une succube. Je suis veuf, ayant perdu ma femme à cause d'un cancer il y a 10 ans. Elle était athée, croyant qu'il n'y a pas d'esprit, de fantômes, de démons ou de Dieu. Moi, par contre, j'étais sceptique, mais certaines choses se sont produites avant la mort de ma femme, qui l'ont amené à réévaluer son athéisme. Et les choses qui se sont produites après sa mort ont fait de moi un croyant complet en la vie au-delà de ce domaine physique. Quelques semaines avant la mort de ma femme, des choses étranges ont commencé à se produire. À ce stade, elle était très malade et à l'hôpital. Nous avons donc pensé qu'elle avait des hallucinations à cause de la gravité de sa maladie. Mais quand moi-même et mon fils aussi avons commencé à vivre des choses étranges à la maison, aussi nous savions qu'elle n'avait pas d'hallucination. Elle s'était plainte de voir des silhouettes de ce qui ressemble à plusieurs jeunes femmes, plusieurs fois dans sa chambre d'hôpital. Et chaque fois que nous lui rendions visite avec notre chien, il n'arrêtait pas d'aboyer et de grogner dans un espace vide. Malheureusement, nous l'avons trouvé mystérieusement mort un matin.
Quelques jours après la mort mystérieuse de notre chien, j'étais dans ma chambre et j'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose bougeait sur mon lit. Mon fils est également plaint de la même chose et c'est arrivé plusieurs fois pendant plusieurs jours. Et c'est ainsi que nous avons su que ma femme n'avait pas d'hallucination. Ce phénomène a continué plusieurs mois après sa mort. Puis un après-midi, j'étais assis dans le salon quand j'ai soudainement eu l'impression qu'il y avait plusieurs personnes avec moi. Mais j'étais seule à la maison car mon fils n'était pas encore rentré de l'école. J'avais la chair de poule partout sur moi. Et pendant que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai senti une main se déplacer sur ma poitrine, caressant mes mamelons, comme si elle essayait de me séduire. Puis une autre main, puis une autre, puis une autre. Il y avait plusieurs mains qui se déplaçaient sur mon corps, touchant et caressant les parties sensibles de mon corps. Et elles ressemblaient à des mains féminines. Je sentis les seins pressés sur mon visage et sur d'autres parties de mon corps. J'étais déjà excitée à ce stade, mais entièrement habillée. Pourtant, j'ai senti mon pénis glisser dans quelque chose qui ressemblait à une partie intime d'une femme. À ce moment-là, je me disais que j'étais probablement fou. Mais la folie était si bonne que je ne voulais pas que ça se termine. Ça a continué encore et encore. Et après ce qui m'a semblé être 30 minutes, ça s'est arrêté. J'avais eu non pas un, ni deux, ni trois, mais 4 orgasmes en 30 minutes environ. Et le mess était partout sur mon pantalon. Je me sentais épuisée. Quelques jours plus tard, cela s'est reproduit et cela a continué. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert plus tard des esprits sexuels, des succubes, mais je m'en fichais parce que j'en appréciais chaque instant. Cela dure depuis plusieurs années maintenant. Cependant, quelque chose s'est produit récemment qui m'a fait me demander s'il est acceptable que cela continue. J'avais rendu visite à un ami un soir et je suis restée dehors tard. Je suis rentrée à la maison vers minuit. Lorsque j'ai ouvert le garage pour garer la voiture, il y avait mon fils. Ce n'était pas étrange, car il avait installé une mini-gym dans une section du garage et il faisait généralement son entraînement tard le soir. Ce qui était étrange cependant, c'est qu'il ne m'a même pas remarqué en train d'ouvrir le garage. Ses yeux étaient fermés. Il était entièrement habillé et semblait être dans un plaisir intense. Je l'ai appelé et il a été surpris. Je pouvais déjà reconnaître ce qui se passait. Il était clair pour moi qu'il vivait la même expérience sexuelle que moi. Je lui ai posé des questions à ce sujet. Il était très embarrassé et ne voulait pas parler. Je lui ai alors raconté comment je vis une chose similaire depuis plusieurs années. Quand il m'a entendu dire cela, il s'est ouvert et m'a dit qu'il vivait ces expériences depuis 3 ans. Il a 17 ans maintenant. Donc ça a commencé quand il avait environ 14 ans. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Je ne sais pas non plus comment ils sont entrés dans nos vies. Peut-être de l'hôpital où ma femme est morte, mais je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas non plus ce que ces succubes attendent de nous. Mais je commence vraiment à m'inquiéter de tout cela n'est une fin heureuse après tout. Merci d'avoir regardé et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.